Aujourd'hui, je te montre comment réaliser ce délicieux potage courges, tomates et carottes. C'est une recette super facile qui se congèle, fait que c'est parfait pour les lunchs ou les dîners du week-end. Je t'invite également à aller visiter ma boutique Amazon. Tu vas y trouver tous mes essentiels pour la cuisine et la pâtisserie. Le lien est dans ma bio. Puis là, fais pas juste regarder, là. Abonne-toi parce qu'ici, on se dit les vraies affaires. Là, je vous le dis tout de suite, je vais pas m'attribuer le succès de cette recette-là. C'est une recette que, tout comme vous, j'ai trouvée sur TikTok. Ce qui est cool aujourd'hui dans cette recette-là, c'est que tu vas me voir utiliser plusieurs outils que tu retrouves dans ma boutique Amazon. Donc, ma maryse, comme ça ici. Ma planche à découper, j'ai décidé de passer à des planches à découper en métal parce que, bon, je me suis renseignée sur les microplastiques. Puis oui, ça fait peur. Les planches à découper en bois, ben c'est pas très hygiénique. Donc, j'ai passé pour celle en métal. Puis honnêtement, j'adore ça. Tu vas aussi me voir utiliser mes fameuses plaques à pâtisserie. Elles sont énormes, je les adore. Et finalement, mon Ninja pour réduire le tout en purée. Donc, on va commencer par recouvrir ma plaque à pâtisserie de papier parchemin. J'aime bien mettre une petite guenille mouillée en dessous de ma planche à découper. Ça vient vraiment comme la stabiliser. J'ai donné un petit bain à ma courge, donc je l'ai juste nettoyée. Même si on va pas utiliser la pleure, ben ça va quand même être en contact avec les autres légumes, donc juste la laver un petit peu. On va la couper en deux sur le sens de la longueur. Ensuite de ça, avec une cuillère, on va venir vider l'intérieur. J'ai vidé ma courge, je la place comme ça sur ma plaque à pâtisserie, puis je vais venir m'occuper de mon oignon rouge. Dans le fond, je vais l'éplucher tout simplement. Je le coupe en deux et je viens le déposer dans ma courge. C'est ici. Ensuite de ça, je prends une gousse au complet d'ail puis je vais venir juste couper le dessus. J'en profite aussi pour enlever toutes les petites pleures lousses. Je dépose ça dans ma plaque. Puis là, le but d'un potage, là, tant qu'à moi, c'est de vider ton frigidaire. Donc, non, je vais pas écrire les quantités de la recette parce que tu feras avec ce que tu as. Donc, exemple, aujourd'hui, il me reste beaucoup plus de tomates que d'habitude. Mes tomates étaient fatiguées, donc je vais les utiliser. Mes carottes, même chose, je vais faire avec ce que j'ai. Moi, je sais qu'on a acheté comme 2 gros sacs au Costco. J'en ai un autre dans le frigidaire. C'est beaucoup trop, fait que je me permets de passer ce restant de sac-là dans mon potage. C'est important que tu fasses avec la quantité de légumes qui te reste dans ton frigidaire. Dans cette recette-là aussi, habituellement, il y a des poivrons rouges, mais là, aujourd'hui, j'en avais pas. Puis sais-tu quoi? C'est bien correct. On va venir mettre de l'huile d'olive, mais comme, vas-y pas de main morte, là. Moi, je suis Miss Épice, donc on va y aller avec du sel, poivre, thym, du paprika, de la poudre de chili et du cumin. Habituellement, je mets aussi du romarin, mais là, j'en avais plus. Ta plaque à pâtisserie va ressembler à ça ici, puis là, on envoie ça au four. Ma plaque est finalement sortie du four. Check ça, c'est de toute beauté. Les épices, tout a caramélisé, les saveurs se sont mélangées, c'est malade. Là, ce qui est important, c'est que tu laisses ta plaque refroidir, sinon tu seras pas capable de manipuler tes légumes. J'ai déjà essayé, donc c'est pour ça que je suis capable de la prendre dans mes mains, elle a bien refroidi. Là que la magie opère, donc on va transférer tous ces beaux légumes-là dans notre Ninja ici. Et là, moi, je suis un petit peu princesse pour cette étape-là. J'aime bien ça de mettre des gants. Il n'y a pas de technique précise, honnêtement. On fait juste tout lancer ça dans notre Ninja. Puis là, ma partie préférée, c'est la grosse gousse d'ail ici. On vient vraiment comme extraire l'ail qui a cuit. C'est vraiment satisfaisant. Tu pèses comme ça, là, puis là, ça sort tout. Ensuite de ça, on va ajouter un carton entier de bouillon de légumes. Puis là, le secret, là, tant qu'à moi, c'est de laisser mélanger ça un bon bout. Moi, j'aime ça quand ça me fait vraiment une purée super lisse. C'est parti! Ça va vraiment venir te donner une purée super lisse et super riche. Honnêtement, c'est tellement bon.
Ça, avec du pain maison, les amis, là, c'est parfait comme dîner de fin de semaine. Moi, je vais venir me portionner ça dans des pots d'1 litre comme ça. Si ton potage est encore trop chaud, tu peux attendre là, avant de mettre le couvert. Mais moi, c'était correct. Fait que je vais venir les identifier avec du masking tape. Ça, c'est du tape pour la peinture, mais c'est l'idéal parce que ça laisse pas de résidus collants sur ton pot. Je vais venir indiquer le nom de ma recette et la date d'aujourd'hui. Si je le sais que je le mange dans les prochains jours, ben je vais laisser mon pot au frigo. Puis sinon, ben on envoie ça au congélateur. Et voilà, j'espère que tu as aimé ma capsule aujourd'hui puis que je t'ai montré quoi faire avec tes petits légumes qui traînent dans ton frigo. On se dit à bientôt!